c'est une stratégie qui fonctionne très bien, surtout en début de bear market et en plein bear market. Pourquoi? Parce que ça te permet d'acheter des crypto-monnaies sans même te soucier du prix. Alors autant quand t'achètes au pic au sommet, bah là malheureusement c'est pas cool pour toi, mais là en ce moment on peut difficilement dire qu'on est au sommet. On va donc voir dans cette vidéo ce qu'est le DCA sur les crypto-monnaies et surtout comment tu peux le pratiquer si ça t'intéresse. Pour que ce soit très visuel, j'ai pris 7 extraits de la charte du Bitcoin. Les points notables, c'est notamment celui-ci avec le bull market 2018 et celui-ci avec le bull market 2020-2021. Je pense que tu l'observes exactement comme moi, il y a une énorme partie du temps, là où entre ces deux événements, il se passe pas grand chose. Le prix est plutôt flat, à part là où on recommence à remonter et là où on a eu un deuxième pic et après avant de redescendre très bas. Sinon, on a quand même environ 2 ans là où il se passe quasiment rien. Et même plus, quasiment 3 ans, parce que le retour, il est fin de l'année ici, alors qu'il est tout début de l'année ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le bear market. C'est une période pendant laquelle les développeurs sont en train de construire leur truc, mais c'est également une période pendant laquelle il n'y a que les mecs qui s'intéressent vraiment aux crypto-monnaies qui sont encore dessus. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont entendu parler des NFT, des ICO, de tout ça, ils ont déjà survolé le sujet, ils sont déjà très loin et ils en ont plus rien à taper des crypto-monnaies jusqu'au prochain boom. C'est également ce qui explique le fait de pourquoi il y a beaucoup moins de monde en ce moment et je pense que si tu t'intéresses un petit peu aux crypto, que tu es sur Twitter, tu as dû le ressentir. Que ce soit au niveau des notifications que tu reçois, au niveau du contenu sur la majorité des chaînes, ou alors au niveau du prix qui soit descend, soit ne bouge pas. C'est une période peu agréable, on va pas se mentir, et surtout c'est une période très hostile pour les nouveaux arrivants. Pourtant, c'est potentiellement la meilleure période à laquelle tu peux débarquer dans les crypto-monnaies. Parce que pendant cette période-là, tu peux recharger mais tranquillement tes petites crypto-monnaies et attendre le prochain bull run. Et le truc vraiment génial, c'est que tu peux utiliser du dollar cost averaging. Si t'as pas le temps de faire tes recherches, de regarder des projets toutes les semaines, c'est pas grave. Tu fais du dollar cost averaging sur une crypto-monnaie en laquelle tu crois. Ici, j'ai un exemple avec Bitcoin, mais rien ne t'empêche d'aller chercher des crypto-monnaies un petit peu plus obscures et d'aller investir dans celle-ci avec une technique de DCA. De façon très visuelle, le DCA, ça correspond à investir tous les mois, par exemple, ou toutes les semaines, du coup à une fréquence donnée, dans une crypto-monnaie avec une certaine somme, la somme que tu peux te permettre à l'instant T, même si en général c'est mieux de pouvoir investir à chaque fois avec la même somme, et de faire ça pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce que le marché redevienne favorable. Comme tu peux voir ici, je vais mettre plein de flèches. Ces flèches-là, ce sont les achats. Par exemple, tous les mois, là c'est tous les plusieurs mois, si on regarde la charte plutôt, mais ce sont des achats qui restent réguliers et qui permettent effectivement de recharger et d'obtenir un maximum de crypto-monnaies très peu chères. Ce qui est très intéressant avec le DCA, c'est que tu ne risques pas en fait de louper la période soit de la descente, soit de la montée. Pour une raison très simple, si tu continues de faire du DCA, à un moment tu vas arriver à faire ton DCA à ce niveau-là peut-être. Mais c'est tout l'intérêt du DCA. Parce que regarde, si tu investis à chaque fois la même somme à chaque flèche, et là tu vas me dire mais ton dernier achat là regarde il est quand même sacrément haut. Là moi je vais te dire c'est tout l'intérêt du dollar cost averaging. C'est-à-dire que tu as fait plein d'achats qui sont largement en dessous pour pouvoir justifier que c'est pas grave d'avoir fait un achat au-dessus. L'objectif du DCA, c'est clairement de lisser ton point d'entrée. Là, si on devait regarder à peu près le point d'entrée, allez, à la louche, je dirais qu'on est vers les 12 500. Le point là au maximum, il est à 40 000, ce qui veut dire que tu vas peut-être monter encore un petit cran. Cependant, ça veut également dire que tu as acheté vraiment très très faible la majorité du temps et que lors du bull run, c'est-à-dire au moment là où effectivement ça commence à buzzer, tout le monde commence à parler des crypto-monnaies, le prix commence à s'envoler, et bien là t'es prêt, là t'as ton énorme bag et tu vas pouvoir dumper sur tout le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que t'as pas fait jouer l'émotionnel, tu as acheté tous les mois, tac, sans réfléchir, let's go, on fonce. Et le moment donné, là où les crypto-monnaies reprennent, là où on a un bull run suite au halving, en général, si ça se trouve ce sera différent cette fois-ci, eh bien, on peut être dans une position plutôt confortable dans laquelle on va pouvoir vendre pour un gros multiple. Globalement, c'est comme ça que ça se passe quand tu veux faire du DCA. Mais rien ne t'empêche, si par exemple tu penses que tu peux avoir un point plus intéressant sur l'Ethereum, et de faire pareil sur de l'Ethereum. Rien ne t'empêche de faire exactement, de prendre le même graphe, de mettre tes flèches, tac, 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 et de te dire, écoute, tous les mois, je vais acheter pour 100 € d'Ethereum, ou plus ou moins, en fonction de ton budget, et de faire ça pendant les prochaines années, ou les prochains mois, et de voir qu'est-ce qui se passe lors du prochain bull run. Il suffit de regarder sur le graphique et de te dire qu'effectivement, si pendant toute cette période-là, j'avais rechargé mon Ethereum, effectivement, même à l'heure actuelle, en fait, tu serais en bénéfice, quoi. C'est ça ce qui est plutôt cool avec le DCA. Ensuite, il y a quelque chose d'assez intéressant à comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, il faudra quand même te dire que non, à partir de ce seuil-là, j'arrête de faire du dollar cost averaging et je regarde ce qui se passe. Quand tu es à ce moment-là, là où Ethereum il vaut 600 $, t'en as aucune idée de là où Ethereum va aller.
Tu sais pas s'il va aller taper les 5000 ou s'il va aller continuer à faire son petit range tranquille et qu'il va peut-être aller taper les 1000 et redescendre. C'est-à-dire de te mettre une petite condition. Ici par exemple, tu aurais pu te mettre une condition, en dessous de 500 j'achète. Ce qui fait que tu aurais pu acheter pendant la majorité du temps. Et que au-dessus de 500, tu recommences à regarder le marché, tu regardes ce qui se passe. Et là, tu te rends compte qu'effectivement, ça prend du temps avant qu'il se passe vraiment quelque chose de très intéressant. Parce qu'ici, regarde, à partir du moment là où tu passes au-dessus de 500, ce qui est un prix déjà très très faible pour l'Ethereum, et bien regarde ici, donc tu passes à 500 on va dire, et il se passe quand même environ 1 an et demi entre le moment là où tu passes les 500 et le moment là où on atteint l'apogée. Ton objectif quand tu fais ça, c'est pas d'aller taper l'Ethereum à 5000 et d'aller le revendre à 5000 au point le plus haut. Ça fonctionne pas. L'idée c'est quand il va atteindre les 4000, à peu près, et de te dire, là on est déjà sur un prix qui est très solide, ce serait peut-être le moment d'aller essayer de vendre mon Ethereum. Et de la même façon que tu peux acheter en dollar cost averaging, tu peux faire de la vente en dollar cost averaging. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter ici, tu vas peut-être te mettre dans une position là où tu vas vendre ici. Et comme ça, tu vas lisser ton point de sortie également. Alors certes, ce sera pas aussi optimisé que de vendre tout au sommet, mais autant te dire que c'est quasiment impossible de tout vendre au sommet. Pour les plus malins, rien n'empêche d'aller chercher des charts qui sont beaucoup plus basses. Là, je t'ai montré pour le top, là je t'ai montré pour le Bitcoin et l'Ethereum, mais rien ne t'empêche d'aller chercher des crypto-monnaies qui sont dans le top 100 et d'aller te dire que par exemple cette crypto-monnaie-là, elle a un avantage unique que tu as défini et que tu penses que lors du prochain bull run, celle-ci va cartonner. Évidemment, c'est plus risqué que d'aller miser sur le Bitcoin ou l'Ethereum parce que eux, on est quasiment sûr que dans 4-5 ans, ils seront toujours là. Si on devait aller miser sur des trucs plus petits, effectivement, c'est à toi d'aller faire tes recherches et ça, je vais pas l'élaborer dans cette vidéo-là, c'est pas l'objectif, mais sache que c'est également possible de faire du DCA sur des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus petites et qui, dans ce cas de figure, vont être plus intéressantes lors du prochain bull run parce que les multiples ne seront pas de chiffres qui sont comme des 5 ou des 10 maximum pour du Bitcoin, mais ce seront peut-être des multiples beaucoup plus intéressants comme des 10 à 40 par exemple. Évidemment, plus tu vas chercher bas et plus tu vas chercher des trucs récents, plus les multiples pourront être intéressants. Mais là, ça sort du cadre de cette vidéo. Du coup, comment est-ce que tu vas faire du dollar cost averaging ? Il y a plusieurs paramètres à définir et on va les définir ensemble. La première question à laquelle tu dois répondre, c'est pour combien tu veux acheter. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de fixe, c'est-à-dire tous les mois, je vais acheter pour 200 € de crypto-monnaie et je vais les investir dans cette crypto-monnaie-là. Ça, ce montant-là, ça va dépendre de toi. Si tu peux pas te permettre de mettre 200 balles dans la crypto-monnaie tous les mois, il n'y a aucun souci, tu peux commencer avec quelques dizaines d'euros. Évidemment, ce que tu vas pouvoir gagner ou perdre, ce sera proportionnel à la quantité d'argent que tu auras investi. La fréquence d'achat, ça également, c'est à toi de voir. Moi, je partirais plutôt sur quelque chose du genre 1 mois, mais tu peux également partir sur un investissement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ensuite, un paramètre que je ne peux pas définir pour toi, ça va être le prix seuil. C'est-à-dire à partir de combien tu vas décider, j'arrête d'investir, je regarde qu'est-ce qui se passe, et on va voir si effectivement on part dans une tendance qui est plutôt en bull run ou alors si on part dans une tendance qui continue en fait le bear market. Là pour le coup c'est à toi de regarder un petit peu là où est-ce que tu veux la mettre. C'est pas forcément un truc obligé parce qu'en réalité tu auras fait tellement d'achats jusqu'au dernier bull market que les 2-3 petits achats que tu auras fait sur la pente ascendante n'auront pas tellement de poids que ça pour augmenter ton prix moyen d'achat. Du coup, le point 3, c'est plus un bonus, c'est plus un conseil personnel, c'est de te dire que quand tu passes un certain seuil, tu regardes et tu te dis, est-ce que ça vaut encore le coup de faire mon DCA ou est-ce que c'est plutôt intéressant d'attendre ? Et le 4, comment mettre en pratique ? Je pense que c'est la question que tu attendais le plus. Ça, en fait, c'est très simple. Comme d'habitude, évidemment, il y a plusieurs solutions là-dessus et ça va dépendre de toi ce que tu veux faire. Tu peux avoir un système d'achat automatique. Par exemple, c'est proposé par Binance. Évidemment, il y a des frais dessus, faut pas déconner. Les mecs se mettent quand même plutôt bien. Mais c'est un système d'achat qui va venir acheter avec ton argent du coup sur ton compte bancaire tous les mois. Et ça sans que tu aies rien besoin de faire. Par contre, à un moment, ça va être à toi de lui dire arrête quand même, je pense que c'est le moment là où on peut commencer à vendre. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui se fait de façon automatique. Ça existe sur Binance et sur d'autres plateformes. Pour la deuxième solution, rien ne t'empêche d'acheter manuellement, c'est-à-dire que tous les mois, tu as ton petit rituel, le dimanche matin au 31, tu vas boire ton petit café et tu vas te logon sur Binance ou ton exchange préféré pour acheter une certaine somme de crypto-monnaies que tu vas venir investir directement. Et la troisième solution, si tu es déjà dans les crypto-monnaies, tu as potentiellement déjà des stablecoins et du coup tu peux partir de ces stablecoins là pour faire des échanges directement sur des exchanges décentralisés et à partir de là acheter les crypto-monnaies qui t'intéressent. En général, si tu as ce profil là, tu vas plutôt chercher des crypto-monnaies qui ne sont pas des grosses crypto-monnaies et tu vas peut-être essayer de
choper les prochaines pépites. Maintenant que tu as commencé à faire tes achats, la question qui se pose, c'est où est-ce que tu vas stocker tes crypto-monnaies. Là également, il y a plusieurs solutions, même si je t'en recommanderais plutôt une. Tu peux très bien se décider de stocker sur ton Binance ou sur un autre exchange, comme FTX, Coinbase ou autre. Le souci là-dessus, c'est que si tu fais ça, malheureusement, Binance ou n'importe quel autre exchange a quand même les droits sur tes crypto-monnaies. Je le rappelle, ce n'est pas tes clés privées, du coup ce ne sont pas tes crypto-monnaies. Par là, ce que je veux dire, c'est que si demain Binance décide de te faire chier et que tu puisses plus récupérer tes crypto-monnaies pendant un certain moment, eh ben c'est très bien possible et ils peuvent le faire. Et oui, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. La deuxième solution, c'est de stocker sur un MetaMask ou alors n'importe quelle autre wallet. Là, le gros problème de sécurité, c'est tout simplement que ta clé, elle est stockée en clair sur ton ordinateur. C'est-à-dire que n'importe qui a accès à ton ordinateur, et je pense pas forcément à quelqu'un de ta famille, mais plutôt à quelqu'un qui essaierait de te hacker, eh bien peut avoir accès à tes fonds. Et oui, il suffit d'avoir accès à ta passphrase pour pouvoir se loguer, et à partir de là, let's go, les fonds sont à la personne qui est loguée. Je dis pas ça pour te faire peur, mais c'est quelque chose qui arrive, et qui arrive même plus fréquemment que ce qu'on pourrait penser. Du coup, juste avoir des fonds sur MetaMask, malheureusement, c'est pas une sécurité suffisante quand tu commences à gérer des sommes plutôt importantes. La troisième solution, c'est tout simplement d'utiliser un hardware wallet. T'as déjà dû en entendre parler, ce sont les fameux Ledger ou Trésor. L'idée, c'est qu'à la place de stocker ta seed phrase directement sur ton ordinateur comme avec un hot wallet, eh bien elle est stockée dans une petite clé USB, donc ton trésor ou ton ledger, et dans celle-ci, eh bien, elle va uniquement s'activer quand tu vas la brancher à l'ordinateur et que tu vas rentrer un code spécifique. Autant te dire que même si quelqu'un hack ton ordinateur, ce serait très difficile pour lui d'obtenir effectivement cette seed phrase. D'un point de vue sécurité, c'est vraiment ce que je recommande, notamment si tu commences à t'amuser avec des fonds que tu n'as pas envie de perdre. Quand c'est quelques euros juste comme ça pour t'amuser, pour tester la blockchain, les cryptos, pas grave. Quand c'est des sommes qui commencent à être plus importantes, quand c'est des sommes qui représentent plusieurs fois ton salaire, là par contre il faut quand même commencer à se sécuriser correctement. Et là pour le coup, avoir un ledger ou un trésor, c'est clairement intéressant et même quasiment indispensable. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, juste en dessous de la vidéo, dans la description, tu trouveras un lien qui est appelé Les bons plans. Tu vas cliquer dessus et sur celui-ci, tu vas tomber sur mon Notion. L'idée, c'est de partager plein de choses sur les crypto-monnaies et il y a notamment un onglet qui s'appelle Protéger tes cryptos. Tu vas cliquer dessus. Et là, tu as toutes les informations sur les wallets physiques qui t'expliquent en fait comment ça fonctionne et à quoi ça sert exactement. Plus que ça, il y a également quelques bonnes pratiques pour te dire, effectivement, ça c'est des trucs à absolument ne jamais faire. Si après ça, tu as envie d'acquérir un ledger, ce que je te propose, c'est tout simplement de cliquer sur le lien qui est dans le Notion. Ce lien-là, en fait, c'est un lien d'affilié. C'est-à-dire que quand tu vas cliquer dessus, tu vas être redirigé vers le site de chez Ledger. Et si tu achètes quelque chose de chez eux, je vais recevoir un petit pourcentage en fait de ce que tu vas payer. Alors non, ça te revient pas plus cher du tout. Ça revient exactement la même chose pour toi, mais par contre moi ça me permet d'être un petit peu rémunéré pour les vidéos et le contenu que je fournis. Du coup si c'est une solution que tu choisis, merci d'avance. Merci à toi de ton attention pour cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.